France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Les ateliers du goût, c'est une chocolaterie. On est basé à Fous-et-Perret en Vendée. On a choisi un tout petit village pour créer notre chocolaterie et faire des animations autour du goût avec le grand public pour diversifier notre activité, pour ne pas être dépendant dans un tout petit village de 1200 habitants du public qui venait nous acheter du chocolat. Et puis aussi parce que, en fin de compte, c'était une envie vraiment profonde de moi d'ouvrir la chocolaterie. J'ai toujours été passionné par l'animation et c'est vrai que ça m'a semblé une évidence à Fous-et-Perret de créer ce type d'activité. J'avais envie de valoriser mon métier, de faire découvrir les savoir-faire et surtout d'informer les gens sur ce qu'ils mangeaient et leur apprendre comment c'était fait pour qu'ils aient une idée plus spécifique sur la qualité des produits. Et très vite, c'est parti sur une idée d'atelier lié à l'histoire de l'alimentation et la description des fabrications. On est très vite arrivé à un nombre de 8 ateliers différents. Et maintenant, on a une salle d'animation dédiée aux produits alimentaires qui est ouverte en plein cœur de la chocolaterie. On a des ateliers liés au chocolat, à l'histoire du chocolat, du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Mais on a aussi des ateliers de cuisine médiévale, de pain, de brioche, de macarons. Des ateliers qui peuvent se faire en extérieur ou à l'intérieur de la salle d'animation des ateliers du goût. Le but, en fin de compte, c'est d'accrocher les gens au mieux pour leur donner envie de faire et d'être plus critiques sur ce qu'ils mangent. Alors la philosophie de mes ateliers, c'est vraiment d'abord s'amuser tout en apprenant, de déguster et de faire par soi-même pour avoir envie d'acheter nos produits ou de refaire en famille. Les gens viennent chercher dans nos ateliers bien sûr des recettes, des procédés de fabrication, des choses qu'ils ont essayées, qu'ils ont loupées. Des grands-parents, en passant par les enfants, les petits-enfants, viennent chercher un moment de plaisir ensemble, des souvenirs. C'est un cahier de photos qui vont se construire et avec la page à côté, c'est un cahier de recettes. Cahier de recettes et ils referont chez eux ou alors ils reviendront acheter encore plus chez nous pour dire c'est ce qu'on a fait l'autre fois. Si on fait plus d'animation, on fera plus de ventes, c'est évident, puisqu'on va avoir plus de monde au magasin et les gens ne repartiront pas les mains vides. Et d'un autre côté, ceux qui vont venir en fin de compte acheter vont voir qu'il y a des animations, ils vont voir qu'il y a aussi un savoir-faire qui est libéré et une clarté, une transparence dans notre production. Les deux sont vraiment très très liés. Si notre chiffre progresse, c'est parce qu'il y a les deux. Pourquoi faut-il se diversifier pour une entreprise? Pour ça, il y a quand même plusieurs raisons. La première raison principale qui vient tout de suite à l'esprit, c'est forcément le développement du chiffre d'affaires. Si on a un nouveau produit, si on a des nouvelles activités, on va pouvoir développer le chiffre d'affaires. Une autre raison importante, c'est que ce développement-là, il peut permettre une économie de charge, une optimisation de différentes ressources qui sont en place, des ressources administratives, des ressources de personnel,
des ressources financières. Et puis la dernière raison, c'est forcément de diminuer le risque, puisque si on a plusieurs activités, ça permet de diminuer un risque de baisse de chiffre d'affaires. Donc quand on envisage de se diversifier, il y a forcément toute une phase de préparation. Une fois que l'idée a émergé, il faut bien poser sur la table les différentes ressources dont on aura besoin, à la fois les ressources humaines, les ressources en termes de compétences et les ressources financières qu'on va avoir besoin pour développer ce nouveau produit ou cette nouvelle activité. La diversification a aussi un intérêt en termes d'image pour l'aspect production. Une production qui est réalisée derrière des vitres transparentes, donc tout client qui rentre à la boutique se rend compte de comment est-ce que les produits sont fabriqués. Par le biais des animations, ils peuvent se rendre compte comment est-ce que le chocolat est fabriqué ici. Donc ces deux éléments liés à l'aspect de transparence ont permis de diversifier l'activité et développer le chiffre d'affaires. Mon père disait en fin de compte au départ que j'allais donner toutes mes recettes et en fin de compte non. On donne vraiment des moments de convivialité, on n'y perd pas à donner. C'est un échange. Et moi ça m'apporte beaucoup. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.